Salut les amis, on se retrouve à Avignon, la ville où je suis né, et il fait un froid de canard, il a même neigé tout à l'heure. Mais je suis super content, je peux enfin marcher, donc c'est un bonheur absolu après plus de 2 mois alité avec mon super corset. Donc voilà, on va voir où ça en est, et puis ça sera parti pour la reconstruction musculaire, mais avant tout, on va faire un petit état des lieux. Allez. Bon les amis, comme vous voyez, j'ai reçu ma grosse commande Prozis en arrivant à la maison. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo spécifique sur les compléments alimentaires. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est cette nouvelle balance connectée Prozis. Hop là. Donc, d'abord, avant tout, pour s'en servir, il faut télécharger l'appli Prozis Go ici. Hop. Et puis là, vous rentrez donc vos données, donc votre taille. Bon, c'est en anglais, mais vous devrez comprendre assez facilement, je pense. Votre goal weight, c'est-à-dire c'est le poids que vous voudriez atteindre, votre taille et ensuite votre niveau d'activité. Donc là vous placez selon votre niveau d'activité. Moi je place sur athlétique, donc pour nous sportifs c'est l'idéal. Donc bien sûr il faut se peser, donc pieds nus. Et puis avec le moins d'habits possible, donc je vais essayer de me tenir debout et de voir à combien je suis, parce que la dernière fois qu'ils m'ont pesé à l'hôpital, donc pour me donner la bonne dose d'antibiotiques, j'étais à 79, voire même un peu moins. Donc là je pense avoir repris un peu plus depuis que j'arrive de nouveau à marcher, parce que c'est les cuisses qui ont fondu le plus et c'est les cuisses qui pèsent le plus lourd. Donc à mon avis j'ai repris je pense 2 kilos, mais on va voir tout ça. Donc allez c'est parti, et puis je vous explique comment ça fonctionne. Voilà ce qui reste après plus de 2 mois et demi alité sans pouvoir bouger. Donc je me dis que bon, finalement j'ai réussi quand même à limiter les dégâts. La symétrie reste là, je garde toujours la taille fine malgré tout. Bon, les abdos ils ont disparu, le dos aussi, c'est normal, je peux pas le faire du tout pour l'instant. Et là où j'ai le plus perdu c'est aussi au niveau des cuisses, donc c'est pour ça que j'ai perdu autant de poids. Mais bon, je me dis que dès que je vais pouvoir reprendre plus sérieusement, ça ira assez vite, donc finalement j'ai pas mal limité les dégâts, je suis assez content. Bon, vérifiez bien que le Bluetooth soit activé, que l'appli fonctionne. Hop, je la pose là en attendant, c'est parti. 80,3, donc j'ai perdu presque 20 kg, parce que avant l'opération en décembre, j'étais quasiment à 98-99, donc j'ai perdu quasiment 20 kg. Hop là. Bon là, donc comme vous venez de voir, je suis à 80,3 kg. Donc là, MyBMR, ici il me marque 3330. Donc normalement le terme de BMR, vous le voyez souvent sur internet, tout ça, ça veut dire le nombre de calories que vous devez manger au repos, donc pour conserver votre poids. Mais là, il veut parler de mon nombre de calories que je dois manger pour atteindre mon but, qui est de prendre donc 9,7 kg, donc d'atteindre les 90 kg. Donc je devrais manger 3330 calories pour atteindre ce poids-là. Donc là, le BMI, ça veut dire l'indice de masse corporelle en français. Donc pour les athlètes, c'est pas très intéressant parce que ça peut être très surestimé. Et donc on peut avoir un BMI de personnes obèses, alors qu'en fait c'est juste parce qu'on a une masse musculaire qui est plus forte que la normale. Donc pour nous c'est pas très intéressant. Par contre ce qui est intéressant, donc c'est body fat, donc c'est notre pourcentage de masse grasse. Donc là je suis à 16%, donc c'est un peu haut. Sachant qu'en compétition je suis aux alentours de 5, 6, 7. Donc voilà, mais bon c'est tout à fait normal étant donné les conditions. Donc je vais essayer vraiment de diminuer ça. Et là je pense que je pourrais le diminuer tout en prenant un peu de muscle, parce que rien qu'en ayant une activité, en pouvant marcher, tout ça, ça va rediminuer très vite. Ensuite ça c'est la masse viscérale, donc voilà, ça ne nous intéresse pas trop. Donc voilà, 64 kg de muscle au total dans le corps, 58% d'eau et 3 kg de masse osseuse. Donc voilà, comme ça on sait exactement d'où on part pour évoluer. Bon, donc ce genre de balance, vous savez que c'est pas
fiable à 100% parce que ça dépend vraiment de votre niveau d'hydratation, de ce que vous avez mangé la veille, donc de plein de choses. Donc c'est important vraiment de vous peser à chaque fois le matin à jeun, dans les mêmes conditions si possible. Mais ce qui est super intéressant, c'est de se peser toujours sur la même. Donc si vous commencez avec celle-là, il faudra continuer tout le temps avec celle-là. Et donc ça va nous donner une super indication pour voir notre évolution tout simplement, pour savoir si on prend réellement du muscle ou si on prend que du gras et tout ça. Donc là, ça va être super. Et donc je vais l'utiliser pendant toute mon évolution pour voir ma reconstruction et voir comment j'évolue au niveau masse grasse, masse sèche. Donc voilà. Mais en attendant, on va aller déjeuner. Alors c'est parti. Bon, en ce moment, pour le petit-déj, j'essaye de faire au plus vite, voilà, pour pas rester non plus trop longtemps debout, donc les pancakes, ça sera pour la prochaine fois. En attendant, aujourd'hui, ça va être assez rapide et simple. Donc d'abord, lait d'amande sans sucre ajouté ici. Hop là. Ensuite, une dose de whey. Je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo plus en détail pourquoi je prends celle-là, etc., etc. Hop, donc là c'est chocolat. Et je complète avec de la poudre d'avoine. Donc c'est le flocon d'avoine en poudre, saveur chocolat. Il vaut mieux utiliser la même saveur, hein. Donc chocolat, pour éviter le mélange des goûts, sinon c'est un peu dégueu. Hop là, donc parce que les flocons d'avoine j'en ai un peu marre, donc là la poudre d'avoine saveur chocolat c'est top. Donc ça m'ajoute aussi des calories, donc pour ma prise de muscle ça va être top. Voilà. Et je vais aussi prendre 2 Weetabix, donc c'est super céréales au blé complet. Hop là. Donc il y a beaucoup de fibres, quasiment pas de sucre, pas de graisse, donc c'est au top. Donc, il y en a beaucoup qui disent c'est un index glycémique haut, etc., etc. Le flocon d'avoine, quand vous les cuisez, ça a aussi un index glycémique haut. Donc surtout pour le matin, c'est pas super grave. D'autant que l'index glycémique d'un aliment tout seul, ça veut rien dire. Étant donné que ça change lorsque vous ajoutez des protéines par exemple et autre chose. Donc ça va baisser en fait l'index glycémique des aliments. Donc vous prenez pas trop la tête avec ça. Ce qui compte avant tout, c'est surtout les macros et les calories. Donc tout ça, il faut essayer de bien calculer. Ça, c'est vraiment l'essentiel. L'index glycémique, ça vient vraiment après. Donc voilà, le super déjeuner, très facile à réaliser, très rapide. Et là, j'ai juste à mélanger avec ma whey et ma poudre d'avoine. Il n'y a plus qu'à aller déguster tout ça. Bon, et bien sûr, le petit café du matin. Donc là pareil, c'est les nouveaux capsules de Prozis compatibles Nespresso. Donc je vais les goûter. Bon, et puis avec le petit déj, donc je prends mes vitamines. Je trouve que celles-là, bon, c'est assez pratique, elles sont assez bien dosées. Pareil, hein, j'expliquerai dans la prochaine vidéo, c'est 3 petites gélules comme ça. Et pour les oméga 3, c'est les ultra concentrés aussi. Voilà pour le matin. On va goûter tout ça, mais tester parce que c'est pas mal du tout. Motivation, you can get what you deserve.
après je peux pas aller à la salle et reprendre de suite l'entraînement. Là j'en ai encore pour au moins 2-3 mois déjà de corset. Donc il est hors de question pour moi de faire les abdos ou le dos. Donc ça malheureusement ce sera pas encore possible. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même recommencé tout doucement l'entraînement. Donc je me sers de mon déambulateur pour faire des pompes, des dips, plein de choses. Et puis donc là j'essaye de m'entraîner un jour sur deux en full body. Donc c'est-à-dire que je fais tous les groupes musculaires, sauf évidemment le dos et les abdos que je peux pas faire. Et donc j'utilise le déambulateur et puis les élastiques et donc une partie de mon poids de corps. Donc c'est vraiment hyper impressionnant au début parce qu'en fait après 2 mois et demi j'ai des courbatures de folie rien qu'en faisant ça. Donc c'est quand même super. Donc je fais donc du full body, c'est à dire que là comme vous pouvez le voir dans cette séance, je fais pour les pecs donc des espèces de pompes sur le déambulateur parce que je suis pas encore capable de faire vraiment des pompes au sol, c'est un peu peut-être dangereux pour le dos, donc je préfère être en légère inclinaison, voilà, c'est mieux pour le dos on va dire, et pour les pecs, et ensuite aussi même avec les élastiques donc pour simuler un écarté ou des poulies vis-à-vis. Et ensuite pour les épaules, facile, avec les élastiques pareil, sous la chaise, donc comme pour simuler un développé aux haltères. Et les élévations latérales aux élastiques ça tue aussi, frontal pareil, et pour ce qui est des biceps facile aussi avec les élastiques, triceps, les dips ça tue vraiment. Et pour les jambes, je peux pas faire pour l'instant autre chose que les petits squats sans poids. C'est le pire, les jambes, c'est là où j'ai perdu le plus, et donc il faut vraiment que je fasse encore attention. Donc là, déjà, rien que les squats comme ça, sans poids, c'est déjà pour moi beaucoup. Donc on va y aller mollo, et puis j'espère pouvoir reprendre vite en salle sur des machines pour commencer. Et les charges libres, ça sera pas encore, mais j'ai hâte de retourner en salle pour faire au moins des machines. Donc voilà, je vais pas brûler les étapes, je vais reprendre très progressivement, sans ressentir aucune douleur. Et donc si vous arrive quelque chose comme ça aussi, il faut vraiment savoir écouter son corps et ne pas surpasser nos limites si vraiment on ressent des douleurs ou tout ça. Donc voilà, écouter son corps, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et puis sinon, voilà, il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé comment j'ai pu garder la motivation pendant les 2 mois et demi où j'étais donc à l'hôpital à l'IT. C'est vrai que c'est très difficile et ça m'a paru une éternité. 2 mois et demi dans une vie, c'est vrai que c'est rien, mais quand vous êtes allongé à l'hôpital, ça paraît très long. Donc grâce à ma femme déjà en premier, c'était un soutien énorme. Elle était là tous les jours à l'hôpital avec moi, elle dormait tout le temps avec moi, donc c'est déjà un soutien immense. Et ma famille aussi qui m'a bien entouré, mes amis et tout ça, donc ça a été vraiment une énorme motivation. Et puis vous aussi forcément, tous les jours avec vos messages que je reçois, les commentaires et tout ça, ça m'a énormément motivé. Et puis au fond de moi je me disais que voilà, c'est la musculation, le fitness, ça fait 22 ans maintenant que je pratique, c'est toute ma vie et c'est quelque chose qui est vraiment en moi, dans mon sang, donc je savais que de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais reprendre, donc voilà, je me disais, quoi qu'il arrive, même si je ne reprends pas la compétition, même si voilà, j'atteins pas le niveau que j'avais avant, peu importe, le but de toute façon pour moi c'était quand même de reprendre, retrouver un physique harmonieux, sec et musclé. Donc voilà, c'est super important pour moi et c'est vraiment toute ma vie. Donc voilà la motivation, je l'ai gardée en pensant que de toute façon ça allait forcément s'améliorer. Et voilà, au fond de moi, je l'espérais et je le savais. Vous êtes aussi très nombreux à m'encourager en me disant que même si j'ai perdu quasiment 20 kg, comme vous avez pu le voir, effectivement il existe une mémoire musculaire. Et d'ailleurs, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit dans la rubrique blog sur mon site, donc sur la mémoire musculaire, est-ce qu'elle existe vraiment? Et je peux vous confirmer qu'elle existe, et justement on verra ça avec mon évolution. Donc est-ce que je vais pouvoir reprendre plus vite que quelqu'un qui n'a pas fait de muscu, ou voilà, donc on verra ça dans les prochaines vidéos les amis. Donc en tout cas, je tenais à vous dire que je vais encore tout faire pour m'entraîner à être le mieux possible, et je vous retrouverai au salon du fitness le samedi et le dimanche, c'est le 17 et 18 mars au salon du fitness à Paris. Et donc je serai là et je serai super ravi de vous rencontrer, mais ne me bousculez pas trop.